Ce qui m'a inspirée, c'est, mes enfants. En fait, je suis devenue maman et j'ai découvert que la maternité ne ressemblait pas à ce qu'on laissait voir et comprendre à travers les réseaux sociaux, que la maternité n'était pas toujours rose, qu'il y avait des hauts et des bas et qu'il fallait s'adapter, apprendre au quotidien parce que chaque enfant est unique. Il n'y a pas de mode d'emploi pour éduquer des enfants. Et en fait, j'ai écrit ce que j'aurais aimé lire en devenant mère et en passant par des périodes troubles. C'est un sentiment particulier, un sentiment de vide, un sentiment de fatigue extrême qu'on ne peut pas expliquer. On est fatigué, on est vidé, on est à fleur de peau. Euh, on n'en peut plus. En fait, on se dit, est-ce que on est capable d'en faire plus? Est-ce que notre corps va supporter encore plus? Euh, Est-ce qu'on va supporter une autre nuit blanche? Combien de jours on va tenir sans dormir? Moi, j'ai cherché pas mal de fois sur Google combien de jours on peut tenir sans dormir. Quand on fait 1 heure ou les 2 heures de sommeil par jour et qu'on doit tenir une maison, s'occuper d'un petit être qui n'a rien demandé. C'est vrai que quand on devient mère, on s'efface, on s'oublie, euh, on se renferme et on s'enferme. On n'arrive plus à vivre en dehors de notre rôle de maman. Ça prend le dessus sur la vie de couple, forcément, ne serait-ce que pendant les premiers mois. Après, bon, c'est vrai que dans certains cas, ça peut durer encore plus longtemps. La vie sociale, on n'en a plus parce qu'on est cantonné à ce rôle. Il est difficile de voir d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants parce qu'en fait, on se retrouve à parler uniquement d'enfants. Et au bout d'un moment, on a l'impression d'ennuyer les autres. Et donc, au lieu de sortir, on préfère nous enfermer chez nous, vivre notre rôle de maman. Le couple, s'il n'y a pas d'engagement du père, euh, c'est vrai que la mère, elle peut se renfermer davantage. En fait, le couple se dissipe un peu. Je pense comme la maman, en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Tu es papa, tu es engagé. Tu es engagé. Tu ne n'aides pas. C'est tes enfants. C'est tes enfants. Donc, tu dois être là pour eux. Tu dois aider ta femme. Ce sont vos enfants à tous les deux. Et, euh, et en fait, comme j'aime le dire, en fait, les enfants, ce n'est pas la finalité du couple. C'est une étape dans la vie du couple. Ça doit renforcer le couple. Il va changer ce couple, mais il doit grandir ensemble. Il doit grandir ensemble. Et donc, le rôle du papa est très important. Vous êtes parfaite aux yeux de vos enfants, quoi que vous fassiez. Vous n'avez pas à être parfaite. Il n'y a pas de manuel. Les enfants sont différents. Faites-le au feeling et autorisez-vous des pauses. C'est vrai que c'est difficile les premiers mois, j'en suis convaincue, mais autorisez-vous des pauses dès que vous le pouvez. Euh, et la perfection, elle n'existe pas. Une maman épanouie, c'est des enfants épanouis. Une maman parfaite, elle n'existe pas. Et les enfants, ils vont jamais comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Ils comprennent que c'est une maman qui est tout le temps fatiguée, qui est tout le temps de mauvaise humeur, qui est tout le temps en train de pleurer, qui ne prend pas soin d'elle. Et ça, ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est des conséquences du fait qu'elle veut tout faire toute seule, qu'elle veut être parfaite. Il faut demander de l'aide, c'est très important. L'aide, c'est très, très, très important. Ne faites pas la Wonder Woman, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'un jour, votre corps vous dira stop.